À partir d'un document Google Docs, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser l'application Google Draw de façon à réaliser un dessin, un schéma d'entreprise intégrant un certain nombre de formes vectorielles à l'endroit où vous le souhaitez. Il vous suffit de vous positionner, vous voulez mettre ce dessin, d'aller dans Insertion et de choisir Dessin. Soit votre dessin existe déjà à l'intérieur de votre Drive, et dans ces cas-là, vous irez le chercher directement dans Drive, soit vous cliquez Nouveau pour créer votre nouveau schéma. Donc vous voyez qu'automatiquement, Google Draw vient s'afficher dans une fenêtre. Vous devez maintenant dessiner vos formes, utiliser un certain nombre d'actions disponibles avec l'outil dessin. Alors je vais vous montrer rapidement tout ce que l'on peut faire. Après, à vous de manipuler ces différents boutons. Donc vous voyez ici, on a déjà l'accès à un certain nombre de formes, des formes de type trait ou polygone simple. Donc là, vous prenez par exemple une flèche et vous faites glisser votre souris tout simplement pour dessiner la flèche. Bien évidemment, tout de suite derrière, vous avez un certain nombre d'outils qui vous permettront de modifier la couleur, l'épaisseur des traits, les styles de traits, les styles de flèches en début ou en fin. À chaque fois, le paramétrage est finalement très simple. Vous avez la même chose pour des formes de tout type, des formes de base. Par exemple, vous voulez créer un rectangle, vous faites glisser la souris pour dessiner votre rectangle. Vous voyez qu'on peut toujours déplacer finalement une forme que l'on crée. On a également la possibilité, en venant sur le petit rond ici, de bouger la rotation de la forme ou de revoir ici la taille de la forme. Là encore, si vous regardez bien, il y a toute une série de commandes qui permettraient de changer la couleur de fond de votre forme, la couleur de trait, l'épaisseur de trait et les styles de trait. Il existe même, regardez ici, un bouton qu'on va appeler zone de texte et qui permet de créer finalement une zone de texte manuelle. C'est un texte que vous allez pouvoir placer où vous voulez. Vous voyez, l'idée c'est de faire un schéma, tout simplement, qui peut être un schéma technique d'entreprise, un dessin comme vous le souhaitez. Alors vous allez pouvoir centrer le texte, vous voyez qu'on peut le centrer aussi verticalement. On a donc accès à toute une série de commandes liées à la manipulation du texte dans cette zone de texte. Tous ces éléments vont pouvoir se mettre en avant-plan, en arrière-plan. Regardez, dans Action, vous allez retrouver des commandes permettant de faire des alignements horizontaux ou verticaux. Vous allez pouvoir faire pivoter vos éléments. Donc on a évidemment toute une série de commandes ou d'actions permettant de manipuler le dessin. On pourrait par exemple dans Action décider de créer un word art, vous voyez. Donc je vais taper ici tout simplement Google Docs. Et là, si je veux valider, j'appuie sur Entrée. Si je veux créer une nouvelle ligne, mage Entrée. Donc moi, je vais valider. Et vous voyez que j'ai créé un effet artistique Word Art sur mon texte Google Docs. Donc vous avez la possibilité également d'insérer des images. Vous voyez que je vais pouvoir aller récupérer à partir d'une URL ou d'un de mes albums photos ou dans mon Google Drive une image. Je vais aller récupérer à l'intérieur de mon Drive un logo, voilà, et je vais automatiquement repositionner ce logo. Alors je fais un peu n'importe quoi ici en termes de dessin, mais c'est pour vous montrer qu'on peut assembler toute une série d'éléments. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on est sur un élément, on accède à un certain nombre de commandes spécifiques à l'objet sélectionné. Donc là, il me montre un certain nombre d'éléments pour rogner l'image ou pour remplacer l'image, alors que quand j'étais sur la zone de texte, vous voyez que j'avais des commandes spécifiques à la zone de texte. Donc on va pouvoir utiliser et manipuler tous ces éléments pour construire son dessin, et une fois que son dessin sera construit, alors il est enregistré automatiquement, mais on va pouvoir aussi dire enregistrer et fermer ici, et automatiquement, ce dessin va s'intégrer comme étant finalement une image à l'intérieur de votre document Google Docs. Et si vous voulez modifier votre dessin, vous faites un double clic dessus, vous réouvrez Google Draw et vous avez accès de nouveau aux commandes de Google Draw pour enrichir le dessin. Je vais par exemple ajouter ici une forme de type
ellipse que je vais dessiner par-dessus mon rectangle. Alors, vous voyez que la forme vient se mettre au niveau du plan par-dessus le rectangle, mais elle est aussi par-dessus Alter Campus ou par-dessus Google Docs, puisque chaque élément se met sur son propre plan. Bien évidemment, quand vous voulez changer le plan, vous reprenez la forme et là vous allez dans Action, Trier, et vous voyez qu'on pourrait déplacer vers l'arrière ou déplacer carrément vers l'arrière-plan. Là par exemple, je vais mettre immédiatement mon ellipse à l'arrière-plan, donc forcément elle est en dessous le rectangle. Mais elle est aussi en dessous Alter Campus, également en dessous Google, en dessous toutes les formes que j'ai pu préalablement créer, puisque je l'ai mis totalement à l'arrière-plan. Donc on peut changer les plans des objets, avancer, reculer, mettre complètement en arrière-plan, complètement en avant-plan. On peut également, regardez, je vais refaire une forme, décider de sélectionner plusieurs formes, par exemple celle-ci ainsi que celle-ci. Donc là, j'ai cliqué la première, j'ai maintenu la touche Maj enfoncée, j'ai cliqué la seconde, et on va pouvoir les associer, les grouper, pour ne faire plus qu'une seule et unique forme. Donc à partir de plusieurs formes, on n'en fait plus qu'une. Évidemment, à tout moment, on pourra les dégrouper. Bon, vous allez pouvoir utiliser toutes ces commandes de Google Draw pour réaliser le schéma dont vous avez besoin dans Google Docs. Vous l'avez compris, hein, l'idée c'est de faire un petit schéma technique, un croquis d'entreprise. Hein, c'est pas forcément de faire le super dessin, mais ça va être très intéressant d'intégrer ce genre de petit schéma dans un document Google Docs.